Voilà, donc on va dans cette vidéo essayer de voir un petit peu comment faire cette fameuse grille. Alors j'ai changé d'écran, là je suis sur ma tablette Cintiq, donc une Wacom qui a l'écran intégré. Et je vais essayer de faire un schéma pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on va faire. Alors, on va faire une grille comme vous voyez à l'écran. Donc là j'ai pas trop mis de points pour l'instant. Et puis cette grille, je vais utiliser le pinceau d'annotation. Alors, j'ai pas l'habitude, j'espère que ça va aller. Euh, Là, on aura trois colonnes, hein. Donc, on aura n calls égale 3. On va essayer d'aller regarder comment ça va se comporter par rapport au point. Et puis des lignes, là, j'en ai 4, hein. Donc, n rows égale 4. Donc, ici, je vais numéroter mes points. Donc les points vont partir à 0. Là, j'aurai le point 0, le point 1, le point 2, le point 3, etc. Donc je vais vite les numéroter. J'aurais dû le faire avant, mais 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça, c'est en fait mon nombre de points. Mais en fait, mon nombre de points, vu que je pars de 0, c'est égal au nombre de colonnes fois le nombre de lignes. Donc dans ce cas-là, c'est 3 fois 4 égale 12. Ça s'arrête à 11 parce que je commence la numérotation à 0. Ça, c'est mon nombre de points. Et le nombre de polygones, ben, ça sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc 6 polygones. Donc le nombre de polys va être égal, alors ça sera un tout petit peu plus compliqué, en fait c'est le nombre de colonnes moins 1, donc n calls moins 1, fois n, ça y est j'arrive au bout, rose moins 1. Yeah, c'était juste. Je peux pas aller plus loin. J'espère que ça reste lisible. Voilà. Donc dans mon cas là, ça sera 2 fois 3 égale 6. Hein. Donc là, j'arrive bien à 5. On est parti de 0. Tout va bien. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, moi, je vais devoir faire cette fameuse double boucle qu'on a vue avant. Hein. Ça sera la même principe qu'on a vu dans la lecture des points. On aura une boucle imbriquée. Donc, je vais commencer à paramétrer mes points ici en utilisant justement le nombre de colonnes et le nombre de lignes. On va garder ça sous les yeux, ce schéma, et puis on va adapter notre code, celui-ci, mais cette fois-ci on va faire qu'on puisse créer directement une grille avec nombre de colonnes, nombre de lignes, etc. Je vais juste bouger un tout petit peu ça. Voilà. Donc c'est parti. Alors, je vais faire un peu de place. J'ai repris exactement le code qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et on va rentrer au tout début du code, manuellement. Alors après, on récupérera évidemment nos nombres de colonnes qu'on lira dans l'entête. Mais pour l'instant, je vais les rentrer comme ça. Donc, ncalls égale 3. nrows égale 4. On va calculer le nombre de points. Donc PTS. Alors mettez pas d'espace dans les variables. Hein. Ça marche pas. Donc là je reprends ncalls fois n rows. Hop. Et puis le nombre de polys égale
ncalls moins 1 fois, alors mettez entre parenthèses, fois nrows moins 1. Ok, donc ça c'est déjà bien parce que en fait dans notre polygone object, qu'on va remonter un petit peu, là on avait rentré à la main 4 et 1, donc ici on va mettre nombre de points en premier paramètre et nombre de polys en deuxième. J'aurais pu mettre un S à nombre de polys. Pouf. Et puis maintenant, on va s'occuper des points. Alors, je vais enlever tout ça, on réécrira le nombre de points. Donc, on va séparer, pour l'instant, les points des polygones. Alors, je vais devoir faire une double boucle pour que chaque fois, j'ai d'abord les lignes et puis après les colonnes. Alors, je vous montre et puis vous allez comprendre. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait avant. Je vais commencer une première boucle for i in. Donc, i, ce sera comme index. In x range. Mon nombre de lignes. Nrows. Et puis, la deuxième boucle, on va rentrer une deuxième boucle là-dedans. For n in x range. Cette fois-ci, ça sera le nombre de colonnes. Et normalement, on devrait retomber sur le nombre de points. Alors, on va tester. Donc, on va créer une variable que je vais appeler idpt, identifiant point. Et puis là, je vais imprimer, donc print id underscore pt. Et puis à chaque passage, on va l'incrémenter. Donc je vais faire idpt plus égale 1. Alors, ça c'est une façon d'écrire qui va plus vite que d'écrire égale idpt. Donc on reprend sa valeur et on lui rajoute 1. Donc les deux sont identiques. Donc à chaque passage, on lui rajoute sa valeur plus 1. Mais si je fais plus égal 1, ça marche aussi. Tac, tac, tac. On va juste imprimer ça pour voir si ça fonctionne. Alors je ne veux pas qu'il me rajoute chaque fois l'objet polygonal. Pour l'instant, je teste. Donc je vais faire à la fin ici de la boucle, je vais faire un petit return. Alors attention de le mettre bien comme ça pour qu'il fasse bien les deux boucles. Si vous le mettez, bon on va tester d'ailleurs. Donc si vous le mettez ici, le return, il va s'arrêter. Il va faire la première boucle ici, la première à l'intérieur et puis s'arrêter. Donc ça va marquer 0. Sauf qu'il y a une erreur. Alors, ligne 16, idpt, ouais, j'ai oublié de marquer égale 0. Donc, il ne faut pas oublier lui mettre une valeur au départ. J'efface. Donc là, ouais, j'ai mis deux fois le print idpt, c'est pour ça qu'il y a 0 et 1. Pardon, j'efface la console. Voilà, donc là, vu que j'ai mis le return au même niveau qu'ici, il arrive, il commence la première boucle, il commence la deuxième, et puis dès qu'il arrive ici, il arrête. Si je recule, comme ça, donc c'est Shift plus tabulation pour reculer la valeur, je fais exécuter, là il va faire juste la première boucle ici, il va faire toute la première boucle là, donc il va faire 0, 1, 2, et puis après il s'arrête. Et puis au final, si je le mets ici,
vous voyez que j'ai bien 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au chiffre 11. Donc j'ai bien, en fait, les identifiants de mes points qui vont être ici. Donc ça marche. J'arrive à ce que je voulais. J'ai plus besoin de l'imprimer. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, il va falloir qu'on ait une largeur ici, c'est notre cell size dans notre en-tête du fichier ASCII. Donc il faudra que j'ai ici une taille de cellule, cell size. Alors je vais mettre 100. On va voir ce que ça donne. Et puis on va partir de ce point et chaque fois incrémenter. Alors, il faut faire attention à une chose. J'ai plus mon... Je vais essayer de dessiner là-dessus. J'ai plus ma tablette. Là, on va faire ça à la souris. Ça ne va pas être très beau. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans notre fichier ASCII, l'origine, ça va être ce point-là. Ce qui n'est pas très logique, je vous l'accorde. Hein. On va commencer à lire les points là-haut, mais l'origine, hein, dans notre fichier ici, l'origine XL corner, YL corner, c'est le point en bas à gauche. Donc moi, j'aimerais que mon objet polygonal, mon plan, il ait son axe, hein, ça sera l'axe de l'objet, ça sera le point 00 de l'objet, qu'il l'ait en bas à gauche. Et puis, je vais commencer à implémenter mes points là-haut. Et puis, aller à la suite ici. Alors, pour ça, je vais faire un vecteur qu'on va appeler position, et puis qu'on va incrémenter à chaque passage. Donc là, on va regarder comment on fait ça. Donc, il me faut un vecteur, hein, pour que je puisse après... j'ai enlevé le code, mais quand je fais objet poly setPoint, je devrais avoir l'ID que j'ai déjà là, et puis le point qui est un vecteur. Alors le vecteur, on va le faire, on va dire pose comme position égale C4D vector. Voilà, donc là il va me faire un vecteur 0, 0, 0. Hein. Je peux mettre 0 ou pas, ça revient au même. Mais simplement, moi j'aimerais commencer là-haut. Donc en fait, j'aimerais qu'en Z, là, vous voyez, en Z, il faut que je remonte de combien? Ben, du nombre de lignes fois la largeur d'une cellule. Hein. Donc le nombre de lignes ici fois la largeur d'une cellule. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est le nombre de lignes moins 1. Parce qu'on a 1, 2, 3 espaces et on a 4 lignes. Donc on va l'écrire ici. La position point X, ça je peux le faire parce que si vous allez regarder dans C4D Vector, dans la doc, vous pouvez appeler directement, une fois que vous avez votre vecteur, la position X. Et puis vous pouvez l'attribuer. Alors cette position X, ça va être cell size fois, alors ouvrez, le nombre de lignes moins 1. Donc 0, enfin 1, 2, 3. On a bien 4 lignes, mais on a 3 espaces. Donc normalement, on devrait arriver là-haut. Alors là, les vecteurs, les points, hein, dans un objet, c'est toujours par rapport à l'axe de l'objet. Donc là, cette position devrait être juste pour le premier point. Voilà, alors on va faire, donc avant d'incrémenter, hein, le point 0, pour l'instant, IDPT égale à 0, on va setter, on va attribuer notre premier point. Donc c'est obj poly, point setPoint, c'est la même chose qu'on a fait dans l'autre vidéo. Premier paramètre, c'est l'identifiant du point, donc IDPT. Et deuxième paramètre,
c'est un vecteur. Alors, ne mettez pas directement le vecteur ici. De toute façon, nous, dans notre code, on récupérera l'altitude différemment. Mais on va mettre ça comme ça. Donc, on va récupérer la position x. En altitude, je vais mettre 0. Là, on mettra notre altitude. Et puis, on récupère la position z de notre vecteur. Alors, pour l'instant, si je fais ça, notre vecteur, il reste toujours là-haut. On l'a monté de ça en x. Mais il faudrait qu'il puisse bouger au fur et à mesure de nos boucles. Voilà. Alors, comment ça va marcher? En fait, chaque fois que je change de colonne, il faut que j'incrémente ici la position x. J'ai mis x, pardon, ça c'est z. Pardon, là. Ouais, là c'est une petite erreur. Ça c'est pas x, c'est z. On voit ici, il y a le bleu, c'est bien le z. Il faut que je remonte en z. Voilà. Et puis chaque fois que je bouge dans la boucle des colonnes, là, il faut que j'incrémente de la largeur de colonne la position x. J'espère que c'est clair. Donc position x égale, alors on peut faire la même chose, plus égale cell size. Ceci. Donc c'est la même chose que IDPT, j'ai pas besoin de mettre position x égale position x plus cell size, on peut le faire directement comme ça. Donc là, normalement, dans la boucle, il va chaque fois avancer ici. Et puis par contre, quand il arrive au bout ici, j'aimerais qu'il revienne à 0 en x et qu'il descende d'une valeur de cellule en z. Donc pour ça, alors là, c'est super important de bien mettre le bon incrément, là. Donc il faut que je recule, parce que si je le fais ici, ça ne va pas marcher. Mais là, ça sera la fin de cette boucle for, ici. Je vais pouvoir lui dire, ben, position x, on la remet à 0. Dès qu'on arrive là au bout, hop, on revient à 0 en x. Et puis position point z. Alors cette fois, c'est pas plus égal, on va descendre, donc c'est moins égal cell size. Et puis là, j'ai attribué mon point. J'ai tout qui doit fonctionner normalement. Alors, je vais enlever les polygones, on les fera après. On va déjà juste voir si on a des points qui correspondent. Donc, j'enlève tout le code des polygones. Je laisse bien le message, là, pour mettre à jour. On insère l'objet et on met ça ici. On va peut-être sauver. Donc, je vais faire un enregistrer sous, moi. Non, j'avais déjà fait, donc je fais save. Yes. Et on va regarder si on n'a pas fait de bêtises. Donc j'exécute, il n'y a déjà pas de message d'erreur chez moi. Et puis j'ai mon objet polygonal qui est là. Si je regarde mes points, je me mets en mode point là. Si je les sélectionne tous, CTRL A, enfin commande A sur Mac, vous voyez que j'ai bien les points qui tombent au bon endroit. Donc ça, c'est pas mal. Alors c'est pour ça qu'il faut essayer de faire des petits schémas pour bien essayer de comprendre ça. La première fois que j'ai fait ce code, c'était il y a longtemps, j'ai galéré un moment, surtout pour les polygones, après pour pas qu'ils soient bien carrés. Pas que ça me fasse des triangles bizarres. Alors, ça marche déjà pour les points. Maintenant, les polygones, ben, ça va se corser un petit peu. Donc, comment faire? Alors, je pourrais faire une deuxième boucle que pour les polygones. Je pourrais faire for i in x range n rows moins 1, parce qu'on a un de moins chaque fois, une colonne de moins. Et puis, la même chose pour les colonnes, quoi.
Donc nRows et nCodes, -1 chaque fois. Ce qui m'embête, c'est que je vais devoir faire 2 fois la boucle. Si vous avez un objet avec 1 million de points, si vous faites 2 fois les boucles, ça risque de ne pas être très efficace, quoi. Donc je vais essayer de mettre directement dans ces 2 boucles mes polygones. Mais simplement, on va mettre une condition. En fait, on va mettre une condition que si ici, notre n, donc n c'est le numéro de la colonne, si notre n est plus petit que le nombre de colonnes -1, alors on mettra un polygone. Sinon, on ne fera rien du tout par rapport au polygone. Donc, je vous montre ceci. On va avoir besoin aussi d'un ID polygone. Donc, je vais faire un ID poly égale 0, qu'on va aussi incrémenter à chaque passage. Mais cette fois-ci, on ne va pas l'incrémenter au même niveau que le point. On va faire ça dans une condition. Voilà, alors je fais un peu d'espace ici. Et là, cette condition, je vais marquer if n. Donc n, c'est ça, hein, c'est cette boucle qui numérote les colonnes. C'est toujours 0, 1, etc. Donc s'il est plus petit que n calls -1, je vais mettre des parenthèses parce que je ne suis pas sûr qu'il les faille, mais dans le doute, je les mets. Donc si c'est le cas, je vais pouvoir incrémenter ID poly plus égale 1. Alors je vais arrêter le code ici, pas qu'il m'insère l'objet, hein. C'est juste pour essayer. On va juste, là je mets un petit return ici, et puis là on va mettre un petit print ID poly. Donc là ça ne sera pas suffisant normalement. Si j'exécute, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis en fait, j'ai que 5 polygones. Donc là, ça a marché, hein, parce qu'il fait chaque fois 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais il a fait aussi 9, 10. Donc il faut que je lui dise, dans ma condition, que n doit être plus petit que le nombre de colonnes -1, mais i, donc c'est l'autre boucle, le nombre de lignes. Donc, dans ma condition, and, alors ça, la logique, là, il faudra peut-être aller regarder aussi des tutoriaux de base de Python, hein. Donc là, je mets une condition, il faut que les deux soient vrais pour que on rentre dans le if, là. Donc c'est le and, i plus petit que n rows, cette fois, -1. Et là, normalement, je devrais obtenir 5. Hein, exécuter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai juste mis le print au mauvais endroit. Donc, il faut bien le mettre avant l'incrémentation. Alors là, vous voyez que des fois, juste une petite erreur de placement, et ben, ça a des conséquences. Donc ça, c'est des fautes qui sont assez difficiles à retrouver, hein. Mais on voit qu'ici, j'aurai bien 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça sera mes polygones. Et je vais pouvoir, ici, maintenant, créer mes polygones là-dedans. Alors ça devient un peu plus difficile à lire, mais au moins, ça sera assez souple pour que je puisse le réutiliser directement dans la lecture de mon fichier ASCII. Alors, vu que ça marche, on a déjà l'identifiant du polygone. Maintenant, on va créer chaque fois notre polygone. Donc pas l'objet polygonal, mais chaque fois le petit polygone. Donc je vous rappelle qu'il faudra faire ça. Poly égale ckd. C majuscule, P majuscule, polygone, hop,
Et puis là, on aura A, B, C, D. Et puis là, il faut qu'on mette A égale. Alors, quand je serai à 0 ici, je serai à 0 ici avec le point. Donc, en fait, je vais devoir faire 0, 1, 4, 3. Mais il faut que j'écris ça de manière à ce que ça marche sur chaque case. Donc A, en fait, ça sera toujours... Alors, c'est pas toujours le numéro du polygone, hein, parce que là, vous voyez que ça marche sur la première ligne, mais à la deuxième ligne, ici, le 2, ça sera le point 3, là, hein, le premier point. Donc, en fait, le A, ça sera l'ID du point. Hein, donc, vu qu'on est dans la boucle, et puis qu'à chaque passage de la boucle, l'ID du point se met à jour, je peux récupérer directement l'ID du point. Alors B, ça sera facile, ça sera A plus 1. Donc A, 0 plus 1 ici. Et puis C, ça sera 4 quand c'est 1 ici. Donc par rapport à B, si je regarde, en fait, c'est chaque fois plus le nombre de colonnes. Hein, vu que c'est 0, 1, 2. Le 4 ici, par rapport à 1, c'est 1 plus le nombre de colonnes. Le 3 ici, c'est 0 plus le nombre de colonnes. Donc je peux très bien écrire ici que le C, c'est le B, qui est ici, plus n calls. Et le D, ben c'est simple aussi, c'est C moins 1. Donc on revient en arrière. Alors, il faut bien tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour que les normales soient vers le haut. Donc, la normale, c'est le sens du polygone. Ça, on verra quand on texture, c'est important d'avoir la normale qui pointe vers le haut. Alors, donc là, ça a l'air de marcher, on verra. De toute façon, on a directement le résultat en Python. Si c'est pas bon, ben on le voit tout de suite à l'écran. Et on n'a plus qu'à envoyer ce polygone donc, dans notre objet polygonal. Donc objpoly point set polygone. Alors, l'ID du polygone, ID poly, virgule, et notre fameux petit polygone, notre C polygone. Hein. C'est ce qu'on a vu avant. Donc, cette polygone, il prend l'ID en premier, ces chiffres-là. Et puis, un ces polygones qu'on vient de faire là-haut. Alors, il faut qu'on enlève notre petit return ici, sinon ça ne marchera pas. Hop. On va sauver quand même avant. Et là, suspense, j'exécute. Ça m'aurait étonné. Donc ABCD, il n'est pas content. Ben, évidemment, c'est que j'ai écrit en un mot. Donc il faut bien mettre des virgules entre chaque variable. Alors de nouveau, si vous ne voulez pas écrire ABCD comme ça, puis mettre directement ces valeurs là-dedans, vous pouvez. C'est peut-être un petit peu plus lisible comme ceci. Ça prend plus de place, mais c'est peut-être mieux. Alors là, ça a l'air de fonctionner. J'ai un polygone en tout cas. Et si je le sélectionne en mode point, alors je vais peut-être enlever juste, cacher l'autre, on voit que ça fonctionne. Hein. Et puis j'ai mon polygone, c'est magnifique, avec mes points. Hein. Donc si je vais dans structure, là, hop, j'ai bien le point 0. Alors je suis dans mode polygone, donc mode point. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là, ça fonctionne. Et j'ai bien mes polygones, donc mode polygone, qui correspondent aux ID des points. Donc le premier, c'est bien 0, 1, 4, 3. Le deuxième, c'est 1, 2, 5, 4, etc., etc. Voilà, je vais le sauver. Alors, j'avais déjà fait, mais on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va compiler tout ça
et on obtiendra enfin notre vrai modèle de terrain. Il ne nous restera plus qu'à mettre en fait l'altitude là-dedans. Alors à tout de suite.